Et c'est-à-dire gagner de l'argent, c'est pas euh, soutirer de l'argent aux gens, c'est juste Mm. recevoir, s'autoriser à recevoir quelque chose par rapport à un talent que j'offre au monde, en fait. Mm. Dans cet épisode, je rencontre Céline Lorac, professeure de yoga, entrepreneuse, maman, engagée dans le sel, qui s'est intéressée à son rapport à l'argent et te partage son chemin et des réflexions sur le fait d'accueillir et de partager tes talents. Ça t'intéresse? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans le dernier épisode, j'ai témoigné de mon chemin de libération des croyances limitantes en lien avec l'argent. Cette fois, c'est Céline Lorac qui partage son propre chemin de croissance et de libération. Si la question de la liberté financière t'intéresse, abonne-toi à mon podcast. Tout le mois de janvier, c'est sur cette question. Bonjour Céline. Bonjour Cécile. Céline, je l'ai rencontrée il y a peu, le 15 août dernier, et nous sommes voisines, puisque nous habitons du côté de Bernay toutes les deux. Et Céline est prof de yoga, et nous nous sommes vus le 31, là, nous avons fini et commencé l'année ensemble. Et nous avons parlé abondance, et Céline m'a parlé d'abondance financière, de yoga de l'abondance, donc j'ai trouvé ça intéressant d'intégrer cette question de l'abondance en lien avec le yoga, et puis que tu suivais aussi un programme anglais ou américain, je ne sais pas, en lien avec ces questions-là aussi je dirais, d'alignement en lien avec les valeurs, tout en étant en capacité de gagner de l'argent, des sujets qui sont pas forcément, voilà, qui sont un peu touchy en France, hein, on n'ose pas encore aborder cette question-là. Hmm. Donc je trouvais ça intéressant d'aller aborder un peu la question donc j'ai abordé dans mon premier épisode sur les croyances, mais deuxième épisode sur les croyances, mais de creuser un petit peu ça en lien avec ce que tu peux nous apporter sur toutes ces questions-là. Donc je ne sais pas, spontanément déjà, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Parce que oui, tu étais une maman de deux enfants aussi, je peux dire ça, et que tu es intéressée par plein de choses, aussi la cuisine, aussi différents éléments. Donc peut-être si tu as quelque chose que tu veux rajouter sur ta présentation, n'hésite pas à le faire maintenant tout de suite. Ok. Alors, c'est toujours un peu difficile pour moi de me présenter parce qu'effectivement, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je m'intéresse à plein de choses. Je suis vraiment une curieuse de la vie. Voilà, chaque matin, je me lève et en fait, chaque matin, je souhaite apprendre quelque chose. Donc, j'essaye d'apprendre un truc de chaque jour. Voilà, je pense qu'il y a des cadeaux dans chaque journée et même des cadeaux qui sont des fois hyper mal emballés, hein. On n'a pas du tout envie, on les trouve affreux, mais à l'intérieur, il y a un cadeau. Voilà. Donc, ce que je peux juste rajouter, juste me permettre de rectifier, c'est juste que le programme que je suis, effectivement, c'est pas un programme américain, c'est un programme français, mais c'est une Française qui vit à l'étranger et qui a donné, qui s'appelle Anne-Claire Méret, et D'accord, qui a donné pour titre à sa formation Make Money from the Heart, parce que d'accord. toutes les formations, elle est coach à la base, elle forme des coachs. Mm. Et donc, toutes les formations qu'elle donne, c'est autour de From the Heart. Donc, c'est D'accord, vraiment à partir du cœur. Et d'accord, là, son programme, c'est comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, recevoir à partir du cœur. Donc, d'accord. voilà. Euh, et ce que je peux apporter juste sur moi, c'est qu'effectivement, je suis toujours un peu gênée quand en général on présente une femme et qu'on parle du fait qu'elle ait des enfants parce que j'ai l'impression que souvent on le fait pas Mm, trop pour les hommes. mm, On dit pas, voilà, Grégory, il a deux enfants, etc. mm, mm, Alors, non loin de moi l'idée de te reprocher ça, c'est juste que ouais, simplement je le remarque de ouais, manière généralisée amitié, ouais. et que ça m'intéresse, en tout cas moi, de le partager et c'est cool que tu le dises parce Mm, que ce qui m'intéresse surtout avec le fait d'être maman de deux enfants, c'est toute l'expérience qu'il y a autour des émotions et de la mm, stabilité émotionnelle que ça mm, me fait expériencer dans cette vie. mm. Voilà, c'est surtout ça. Et que bah, ça m'apporte des gros challenges tous les jours Mm, mm, à partager après autour de mm, moi. mm, Voilà. mm, mm. Merci, merci.
Ce que je vois en lien avec le sujet de la liberté financière, c'est aussi que je vois que la pression peut être plus importante quand il y a charge de famille, tu vois, quand il y a des défis financiers et qu'il y a charge de Hmm. famille, la pression financière, je vois elle est beaucoup plus importante, tu vois. Enfin, je vois que ma meilleure amie, elle a eu du mal à se séparer de son conjoint parce qu'elle avait ses deux enfants. Et donc, si je peux pas gagner ma vie correctement, je peux pas quitter mon mari parce que, tu vois, il y a des enjeux là-dedans que je vois Hmm. en lien avec le fait d'être célibataire ou maman qui sont différents parce que quand tu es en là, tu as charge de personnes qui sont tes enfants et donc Hmm. souvent il peut y avoir une grosse pression, alors Ouais. quand ça se passe bien, il y a pas besoin de se séparer heureusement, hein, mais je veux dire, je vois ça dans les personnes que j'accompagne, que beaucoup vont avoir du mal à se séparer à cause de ça, et que ça va être la première cause de limite. Enfin, il y a la question financière d'un côté, mais il y a aussi l'aspect, je peux pas faire ça à mes enfants, quoi. Enfin, je peux pas me retrouver dans la mouise financièrement parce que j'ai des enfants à charge, donc il vaut mieux que je reste avec quelqu'un même s'il n'est pas correct, parce que, tu vois, là, on rentre déjà un peu dans le sujet, mais du lien entre Ouais. émotion Alors, et voilà. hmm, je comprends très bien. Je comprends tellement cette peur, évidemment. Mais je crois que vraiment, euh, il y a tout un truc que j'ai toujours entendu, genre les enfants, ça coûte cher, avoir des enfants, c'est comme un budget, etc. Mm, Bon, alors moi, mes enfants, ils sont plutôt petits, hein. Le plus mm, grand, il a 6 ans, mais donc ils mm, sont pas à faire des études et tout ça. Mais avant mm, d'aller faire des études et tout, en fait, je sais pas, j'ai pas cette croyance-là que ça ouais, coûte si cher les enfants. Alors ouais, peut-être que je suis mm, complètement à côté mm, de la plaque, mais j'ai pas cette croyance-là. J'ai plutôt l'impression que les enfants, ils ont surtout besoin, en fait, d'amour, de joie de vivre, mm, d'écoute, mm, euh, mm, mm, de présence, en fait. De ouais, présence. C'est mm, ça, en fait, qui les mm, nourrit le plus. mm, Enfin, je mm, crois vraiment au fait qu'on se nourrit de plusieurs choses, déjà. D'abord, il y a mm, se nourrir, bien sûr, il faut bien qu'on ait des choses dans notre ventre. mm, C'est mm, évident, mais en France, on a quand même cette chance d'avoir accès à de la nourriture pas très chère, mm, même mm. si tout augmente. Il y a quand même toujours moyen, il y a des aides, enfin, je sais pas, il y a toujours moyen, j'ai l'impression. Mm, Après, mm, voilà, évidemment, je viens pas d'un milieu hyper modeste et tout ça, donc peut-être que je parle de ce que je connais pas, mais en tout cas, j'ai pas cette peur. Moi, je me suis toujours dit, si vraiment ça se passe pas bien avec mon compagnon, je partirai et mm, peut-être qu'on m'a inculqué ça et peut-être que je l'ai travaillé, le fait mm, d'avoir confiance en la vie et que je mm, sais que mm, je peux demander de l'aide autour de moi. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de me retrouver toute seule pendant une semaine avec mes enfants et donc du coup, je galérais dans la rue à être avec eux, à marcher. Faut rentrer, c'est pas facile, c'est pas fluide. Et donc, tu vois que quand tu te déplaces, quand tu es avec des enfants et tout ça, les gens t'aident en fait. mm, 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 Enfin, je pense qu'en tout cas, si tu as cette foi-là, que tu mm, travailles ça, cette mm, confiance en mm, la vie, mm. en les autres humains, Ouais. je crois que vraiment, et ça, c'est pour moi la chose la plus fondamentale à aller investiguer, travailler, développer en soi. Mm, Je crois que t'es soutenu en fait, t'es soutenu ouais. par la vie. Mm, mm. Et là, Voilà, donc, pour moi, tu mais je sais que commences. c'est pas facile à aller Ouais. travailler. Oui, non, c'est clair, mais tu commences déjà, tu vois, à mon sens, parce que ce que je pense qu'un petit peu ce qu'on va voir ensemble, enfin, en anglais on dit mindset, mais c'est cet état d'esprit qui peut être en lien, c'est comme cette relation à l'argent, c'est-à-dire qu'il y a l'argent en tant que tel ou l'abondance ou ce qu'on veut, enfin on le nomme d'une manière différente, et moi, mon rapport à ça en fait. Et donc, est-ce que je suis justement dans la confiance? Est-ce que je suis dans la peur? Tu vois, tu as déjà nommé ces deux émotions-là. C'est ça. Comment justement tu amènes ça quand tu parlais de yoga de l'abondance? Est-ce que c'est à ce niveau-là que tu travailles justement au niveau aussi émotionnel en lien avec l'histoire, enfin en lien avec Ouais, ouais, ouais. Et justement, dans, dans cette relation à l'argent, je pense que la première chose, les deux premières choses à aller voir, c'est déjà ses propres talents. Mm, Donc, c'est parfois difficile de trouver ses propres talents, mais on peut demander autour de soi, mm, des personnes qui nous connaissent bien ou pas forcément très bien, mais de mm, demander toi, en fait, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que j'ai comme qualité selon toi, qu'est-ce que j'ai comme talent, qu'est-ce que je mm, sais faire. mm, Et on est parfois surpris parce que c'est des choses évidentes, mm, les personnes nous disent des trucs, bah, évidemment, je l'avais pas vu. Et puis soi-même, se dire en fait,
à quoi je passe mon temps tous les jours, dans quoi je mets mon énergie. Mm. Et ça peut être des solutions de démarrage pour aller ensuite voir avec quoi je peux gagner de l'argent. Mm. Mm. Et c'est-à-dire gagner de l'argent, c'est pas euh, soutirer de l'argent aux gens, c'est juste Mm. recevoir, s'autoriser à recevoir quelque chose par rapport à un talent que j'offre au monde, en Mm. fait. Mm. Donc, moi, par exemple, je passe énormément de temps à essayer des recettes de cuisine qui font du bien au corps et mais qui me font du bien aussi au goût, aux papilles, parce que je trouve ça formidable d'être incarné en humain. Et on a Mm. des tas de sens à l'expérimenter. Alors, le sens du goût et de la vue et de l'odorat, c'est déjà des trucs incroyables quand même. Donc, manger, bah, ça fait tout ça, quoi. Voilà. Mm. 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 Euh, je pense que voilà, moi, je peux gagner de l'argent avec des choses qui ont attrait à la cuisine. J'ai des choses à Mm. partager avec ça. Mm. 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 Voilà. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est aussi de, de se dire, je peux recevoir ça, donc à quoi je peux m'ouvrir, en fait. Mm. C'est-à-dire que l'argent n'est pas... en fait, c'est en lien avec les lignées. Moi, je pense qu'il y a un truc avec ça. On reçoit une façon de relationner avec l'argent. Mm. Mm. Euh, Moi, par exemple, j'ai reçu une manière de relationner avec l'argent avec deux opposés. D'un côté, ma maman qui a une manière de relationner avec l'argent qui est vraiment, je garde l'argent parce que j'ai trop peur que Mm. ça s'en aille. Mm. Donc, il faut que j'en ai, il faut que ce soit là, il faut surtout que je le garde. Mm. Voilà, c'est pas quelque chose qui circule, Mm. pas une énergie pour elle. C'est quelque chose, c'est des choses qu'on accumule et qu'il faut que ce soit là, il faut que ça reste. Mm. Alors après, elle est capable de le donner, mais il faut toujours, voilà, faut toujours compter et garder. Voilà. Mm. 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 Et puis de l'autre côté, du côté de mon père, c'est tout l'inverse. J'ai reçu plutôt la manière de relationner de bah, l'argent, en fait, je l'investis. Mm. Euh, Mm. mais alors après, ça part, mais ça revient pas. Donc c'était vraiment Mm. deux opposés. Mm. Mm. Et j'ai dû aller investiguer pour comprendre comment ils faisaient avec l'argent l'un et l'autre, Mm. d'où ça venait, un peu plus haut aussi, leurs parents. Mm. Mm. Euh, et puis comprendre après que je suis un mélange de ça Mm. dans ma relation à l'argent. Mm. Mm. Et qu'est-ce que je garde de ça? Et aller trouver de la nuance, en Mm. fait, avec ces deux éléments pour que Mm. ça me parle à moi. Ouais, Donc je parce crois que que c'est vraiment deux piliers, c'est connaître ses talents, mm. là où sont ses forces, ce qu'on veut Mm. expérimenter, et puis pour s'autoriser à recevoir avec ça. Mm. Et puis de l'autre côté, comment on a été impacté dans notre relation à l'argent par nos aînés. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aime beaucoup tes deux points parce que tu commences justement en lien avec l'argent, tu commences déjà par finalement la richesse de la personne, c'est-à-dire quels sont mes talents, donc qu'est-ce que j'ai comme déjà richesse en moi en fait, qui peuvent être partagées. Enfin, on est déjà aussi dans une question de relation à l'autre finalement à travers ça, c'est-à-dire que un des programmes que j'avais d'accompagnement, c'était don't sell, serve. Tu ne vends pas, tu sers en fait, tu offres ta compétence en fait, quelque chose que tu aimes faire, ton talent. Donc c'est quelque chose que, oui, il y aura un échange pécunier, mais ça rejoint la question de, tu travailles aussi au sel, tu es aussi engagé au sel et donc on échange, on échange nos dons. Et l'argent est un moyen pour échanger ses dons, mais c'est pas le corps. Donc, allez voir aussi ces capacités qu'on peut avoir en soi, ce qu'on fait naturellement, et le demander de fait en miroir, parce que souvent, on ne le voit pas pour soi-même. Enfin, c'est un chemin. Et cet aspect voilà, d'histoire personnelle, culturelle aussi parfois. Hein. Je me souviens d'une Chinoise pour qui c'était naturel d'aller vers la prospérité parce que dans sa culture, c'était voilà, prospérité, c'est normal. Alors que nous, c'est ouh, attention, c'est dangereux. Mais il y a aussi un aspect émotionnel qui peut être important. Est-ce que, par exemple, si tu allais plus dans la pente de garder comme ta mère, c'était lié à telle émotion ou d'aller plus vers donner comme ton père, est-ce que c'était aussi lié à telle émotion? Parce qu'il y a aussi un chemin émotionnel en lien avec ça parfois. Est-ce que tu l'as expérimenté Oui, aussi toi-même? ouais, bien sûr. Enfin, je vois que ça a un lien avec leur histoire, en fait. Mm, Voilà, mm, je vois bien l'histoire que eux, ils ont eue au-dessus de leur tête, en fait, mm, chacun dans leur mm, lignée, mm, mm, euh, qui explique mm. ce comportement-là, en fait. Ouais. Donc oui, bien sûr, du côté de ma mère, par exemple, euh, ses parents, ils ont connu la guerre, c'était une famille plutôt modeste. Euh, je sais que ma grand-mère maternelle, elle avait très très peur tout le temps de pas avoir assez. Mm, Donc là, voilà, la peur de pas avoir assez. mm,
parce que chez elle, il y avait beaucoup d'accumulation de beaucoup de choses, de vêtements, de nourriture. Euh, voilà, donc je pense que ça vient de là. Et Mm, puis après, quand on monte plus haut, il y a cette histoire-là qui se prolonge. Il y a toujours eu cette peur de ne pas avoir assez, mm, cette mm, peur de mm. manquer, en Ouais, fait, voilà, ouais, très, ouais. très clairement. Mm, 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 Du côté de mon père, c'était pas la même histoire, hein. C'était mm, une famille plus aisée, même mm, très aisée, je crois. mm, mm. Voilà, donc il y avait. Mais du coup, ça aboutit quand même, C'est du ça, côté de ma mère et de mon père, à quand même deux extrêmes. c'est ça, Voilà. c'est ça. Euh, Et soi-même, et comment deux du coup extrêmes qui se sont l'intégrer? unis, C'est quand ça, même. c'est ça, c'est ça. Et du coup, soit quand on arrive après ça, bah, comment réussir à. Bah, d'une part, c'est voilà, super d'avoir fait ce chemin pour prendre conscience de ces histoires, mais après, bah, soi-même l'intégrer à sa sauce, c'est-à-dire décider aussi de se positionner par rapport à ces deux extrêmes, quoi, j'imagine. Ouais, bah, ça demande à faire le tri, Mm, en mm, fait. mm, mm, À mm, faire le tri. Qu'est-ce qui, moi, me parle? Et moi, en fait, moi, je suis un individu à part entière, mm, le fruit de ces deux lignées. mm, Et moi, je garde quoi de tout ça? Et ça m'a aidé, en fait, à rentrer déjà en compassion avec mm, eux. mm, mm, Euh, Plutôt que d'être en critique et de dire ah, c'est de leur faute. Voilà, déjà d'être en compassion. C'est leur mm, chemin, en fait, c'est le mm, fruit de mm, leur histoire. mm, Euh, donc, euh, ben, ok, j'ai beaucoup d'amour pour ça, mais mm, moi, il y a des choses que je vais trier là-dedans. mm, 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 mm. Euh, et il y a des choses que je veux trier aussi parce que je veux transmettre à mon fils, là, qui a 6 ans, déjà une relation à l'argent. Il parle beaucoup d'argent parce qu'évidemment, vers 5 ans, là, j'ai vu, ça fait un an, il commence bah déjà, il a voulu s'acheter des choses, bien sûr. Il voit bien qu'autour, contre de l'argent, on obtient quelque chose. On obtient Mm, des trucs qui font plaisir. Pour lui, des bonbons, des mm, jouets. mm, Donc, mm, euh, donc, donc déjà, transmettre ça, je pense, mm, une relation à l'argent bah, la plus saine possible. Alors, elle sera mm, peut-être pas saine parfaite, évidemment. Elle sera mm, aussi le fruit des opinions de la mienne. Donc voilà, mais essayer ouais, de transmettre par rapport à ça. ouais. Et je voulais juste clarifier ce qu'est le sel, parce qu'il y a des personnes Oui, qui ne connaissent oui, pas. tout à Donc, juste fait. faire un tout petit point d'éclairage. Mm, Alors, le sel, en fait, ça signifie, enfin, moi, ça signifie à la base système d'échange local. mm, Moi, je l'ai mm, renommé pour Bernay système d'entraide locale parce que ça faisait plus de sens. mm, Mais des mm, sels, en fait, il y en a partout en France. mm, mm, Il y en a aussi à l'étranger, il me semble. Et, mm, euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir un réseau, de créer un réseau à l'échelle d'une ville mm, qui fonctionne sans argent, mm, par de l'entraide de services. mm, Mais aussi, bah, comme on peut le faire avec des amis, hein. Avec des amis, mm, on se demande, tiens, mm, t'aurais pas un parasol à me prêter pour ce week-end parce que je pars à la plage et bon, j'y vais pas souvent, donc je vais pas en acheter un. mm, Mais à l'échelle, en fait, d'un réseau d'une ville. mm, Donc, se prêter des objets, ou se les donner, ou se mm, les échanger. mm, Et la même chose pour des services. Ma mm, voiture est en panne, j'ai besoin mm, d'aller quelque part. mm, Donc ça, c'est intéressant, en fait, et de voir qu'on peut fonctionner aussi sans argent. mm, C'est très intéressant. J'ai pu observer que la plupart du temps, les gens, quand ils reçoivent quelque chose, ils se sentent un peu obligés de donner quelque chose en échange, mm, d'offrir un pot de confiture qu'ils ont dans leur placard en échange d'un mm, truc. mm, Mais on n'est pas obligé parce mm, que parfois, on reçoit mm, quelque chose et on mm, peut donner plus tard en mm, décalé. mm, Parce qu'il y a des moments de vie mm, où on a besoin de beaucoup être aidé. mm, Et puis, par contre, on pourra aider plus tard, en mm, décalé. mm, Et ça, c'est mm, assez difficile. Donc, c'est pour ça, mm, même sans parler, enfin, si on parle d'argent, c'est ça. Mais mm, même quand on est dans une sphère où on tente de ne mm. pas relationner avec l'argent, Ouais, et ben quand même, il y a de l'échange. ouais. Parce qu'on a besoin de rendre ce qu'on reçoit. Mm. Et donc, je veux parler de ça parce que ça va avec le fait de juste recevoir. Ouais, Juste ouais, recevoir. ouais, ouais, ouais. Et juste recevoir, c'est ça, ça va avec l'argent. C'est-à-dire, Mm, mm, quand je donne une de mes richesses au monde, tu le disais tout à l'heure, mm, je pourrais pas juste recevoir de l'argent sans forcément que ce soit un gros travail en mm, amont. mm, C'est-à-dire cette notion de mérite, mm, euh, ça va avec des petites choses au quotidien. Je fais le ménage chez moi. mm, Ah non, non, je me ferai un café. On peut boire n'importe quoi d'autre, mais c'est l'image. Je me fais un café que quand j'aurai fini mm. de tout ranger dans ma maison. Je recevrai de l'argent que si ça demande beaucoup de travail et que Mm, j'aurai tout terminé à la fin de ma journée. mm, Euh, Ça, c'est vraiment des trucs qui, moi, m'ont pourri la vie et que je mm. suis en train, vraiment, là, depuis 2 ans, d'essayer de déconstruire, quoi, parce que Ouais, ouais, ça ouais. m'épuise Mm, de me dire, OK, je recevrai que quand j'aurai beaucoup travaillé. mm, J'ai mm, managé une boîte pendant 11 ans et j'ai
beaucoup trop travaillé, à mon sens. Parce que j'avais cette notion de mérite en permanence. Que l'argent que je devais gagner, ça devait être forcément après énormément de travail. Des énormes journées, pas de repos et tout ça. Et comme j'ai une capacité de travail immense, voilà, quoi, j'ai fait de burn-out. Tout D'accord. simplement. Oui, c'est ça. Non, mais ça, C'est je trouve tout. ça très intéressant, cette notion, t'en parles enfin, j'allais te poser la question parce que depuis le début de notre interview, t'en parles depuis plusieurs fois, le fait de recevoir, l'importance d'accueillir, quoi, finalement. Et sans culpabilité, euh, sans, je sais pas comment dire ça, mais on a vraiment tellement l'idée de forcément redonner que c'est pas évident, hein. Enfin, et ça peut toucher émotionnellement fort. Moi, je sais que je suis aussi beaucoup à faire, et qu'une fois j'avais été malade à Montréal et les autres avaient pris mon tour de cuisine et moi j'étais descendue quand même si j'étais grippée, que j'étais vraiment pas bien du tout pour faire la cuisine. Et les autres m'ont dit, mais t'es malade en fait, donc va te coucher, prends soin de toi. Et ça avait été tout un truc énorme, alors que ça paraît simple. Enfin, je veux dire, on était là entre nous, entre sœurs, pour s'entraider, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais moi, j'avais vu on m'avait, en accompagnement, fait mettre la lumière, mais t'as le droit, c'est bien d'aider, mais tu as le droit d'être aidé aussi, quoi. Enfin, c'est dans les deux sens. Enfin, et comment est-ce que tu accueilles juste ce qui t'est donné sans forcément donner toi-même, quoi. Mais ça va travailler des choses intérieures aussi à ce niveau-là, importantes, quoi. Et est-ce que justement Ouais. c'est quelque chose que tu apportes quand tu fais alors je sais pas si c'est une méditation sur le yoga de l'abondance, je sais pas comment ça se passe, mais comment tu amènes ça? C'est une méditation, c'est une visualisation, c'est... Alors, dans le programme que je suis là et que je termine, il y a des méditations, mais surtout, Anne-Claire, elle est praticienne EFT. Je ne sais pas si D'accord. tu connais cette approche. Ouais. Oui, oui. Donc, pour expliquer en 2 mots, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, l'EFT, c'est Emotional Technique Freedom, donc technique de libération émotionnelle. Mm. En fait, c'est le principe de tapoter à certains endroits du visage et du buste. Mm. Mm. C'est des points, des méridiens en fait Mm. d'acupuncture et de médecine chinoise. Mm. Et on tapote à certains endroits en formulant des phrases. Mm. Donc ça permet de verbaliser les choses qui nous gênent. Mm. Euh, et puis de tapoter en même temps parce que les endroits qu'on tapote, ça vient activer certaines zones dans le Mm. corps. Mm. Mm. Les zones en lien avec les reins, qui sont en lien avec la peur, enfin voilà, plein de, Mm. Mm. je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour donner une idée, un Mm. aperçu. Mm. Et donc, on fait une première ronde où on tapote certains points dans un certain sens. Mm. La première ronde permet de verbaliser les choses qui nous gênent et qui nous font peur. Mm. Et puis, on enchaîne avec une deuxième ronde qui nous permet d'aller vers la lumière en lien avec Mm. ça. Mm. Et puis, la troisième ronde de relativiser en fait avec ça Mm. Mm. et d'aller de l'avant, en fait, Mm. quelque part. De Mm. transformer, en fait, Mm. euh, l'ombre vers la lumière, en fait. Mm. 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 Donc, ça permet de mettre des mots sur ce qui nous gêne plutôt que de Mm. garder à l'intérieur, Mm. de tapoter dessus qui vient faire bouger l'énergie Mm. et de le transmuter Mm. voilà, pour le Mm. traverser. Mm. Mm. Donc, ça a l'air de rien du tout. Ça a l'air tellement simple comme truc. On tapote Oui. là, hop, ça, sur les sourcils, nanana, super. Effectivement, alors j'ai peur aujourd'hui de recevoir, mais comment ça se fait, nanana. Et en fait, on Mm. sort de ça, c'est comme une méditation, mais les yeux ouverts et ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, elle nous amène effectivement à préciser, enfin voilà, moi Mm. ça m'a amené en tout cas à aborder des sujets précis en lien avec les peurs qu'il y avait engrammées Ouais, avec l'argent. ouais, ouais. La peur la plus répandue, c'est souvent la peur de manquer, on le disait Mm. tout à l'heure. Mm. En l'occurrence, moi, j'ai plutôt la peur de trop avoir. Parce que mon expérience avec l'argent, Mm. notamment, voilà, j'ai eu des grands conflits avec mon père en lien avec l'argent. Euh, voilà, qui m'ont beaucoup blessée, qui auraient pu me nuire beaucoup. Mm. Et donc, des traumatismes voilà, en lien avec l'argent avec mon père. Mm. Mm. Et donc, j'avais besoin de comprendre en quel point, enfin, pour moi, Mm. l'argent, c'était quelque chose qui faisait mal, qui Mm. faisait du mal aux autres quand on a. Ouais, Voilà. ouais, ouais, Donc, c'était ouais. pas tant la peur de manquer, parce que Mm. du côté de ma maman, de toute façon, comme elle garde tout, il n'y avait pas peur de manquer. Du côté de mon père, comme il en avait plutôt beaucoup de l'argent, mais qu'il a tout dilapidé, bon, bah, il n'y avait pas tellement peur de manquer, parce que de toute façon, il y en avait. Mais par contre, en avoir, la Mm. blessure que ça peut faire autour, parce que ça fait Mm. tourner la tête, etc., Mm. euh, ça corrompt, voilà, ça écrase les autres, enfin, toutes Mm. ces croyances-là Mm. que j'avais profondément.
et que je travaille encore à faire circuler. Voilà. C'est chouette. Donc, ce que tu nous dis là, c'est qu'il y a un chemin de libération possible, en fait, en lien avec ces croyances qui peuvent être limitantes, pas forcément conscientes au début. J'imagine que la clarté que tu as aujourd'hui sur le chemin, où ça s'originait, comment tu nommais les choses et tout ça, ça s'est pas fait comme ça. Ça a dû être tout un chemin. Non, Donc ça s'est pas fait comme ça. C'était pas si long le chemin. J'ai l'impression que j'étais mûre. Je d'accord, crois que c'est ça en fait. ouais, ouais, Parce qu'il y a eu aussi, je voudrais citer Christian Junot aussi, qui est oui. Mm. un- voilà, un monsieur hyper intéressant, qui était quand même donc dans les finances, qui gérait des portefeuilles très très importants et qui s'est formé aux constellations familiales, donc qui aujourd'hui en fait accompagne les personnes dans la relation à l'argent via les constellations familiales. C'est quand même Ouais. hyper intéressant, je trouve. Mm. Donc Christian Junot, ouais, il y a plein de vidéos intéressantes sur YouTube de lui. Il a aussi créé un livre avec Lilou Massé sur un challenge en lien avec l'argent. Donc ça peut être aussi Mm. un bon démarrage. Ouais, Voilà, et puis après, il fait des formations, bien sûr. Ouais, oui. Je l'ai mis en lien dans le premier podcast que j'ai fait, parce que de fait, c'est Super. quand même une référence dans le domaine Ouais. pour se poser les questions du rapport à soi et à l'argent finalement. Euh, Ouais. et qu'est-ce que, alors en tant qu'entrepreneur, voilà, j'entends que tu as été 11 ans avec voilà, une boîte et que là, tu changes un peu de paradigme. Comment justement tu as, enfin, ce terme-là de make money from the heart, comment est-ce que cet accompagnement justement t'a fait switcher et qu'est-ce que ça t'apporte, quoi? Ouais. Ben, euh, donc, pendant 11 ans, en fait, j'ai créé une entreprise à la base de gardiennage de chats à domicile. D'accord. Donc, c'était pas, ça faisait sens, hein. Je travaillais pas chez Danone et je vendais pas de l'eau en bouteille. Non. Pour, pour schématiser, ce qui pour moi n'a pas de sens du tout. Donc voilà, je proposais des services où on accompagnait les personnes à partir sereinement en vacances ou pour des congés professionnels, Ouais. en laissant leur chat chez eux. Les gens, ils avaient nos clients avaient une fusion avec leur chat qui était très importante à Paris, donc dans des appartements, donc des chats d'intérieur, et donc de laisser derrière soi son chat d'amour avec son appartement et de laisser tout ça à des personnes qu'on ne connaît pas, ça demandait quand même une confiance voilà, qui était pas simple à donner pour pas mal de personnes. Et donc pour moi, c'était indispensable d'être extrêmement fiable. Voilà. Donc, donc ça demandait, enfin, ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie et puis ça m'a demandé de prendre beaucoup sur mes épaules. Et donc je pense que tout ça, moi j'ai guéri beaucoup de choses avec cette boîte qui s'appelait Chapacha. Voilà, j'ai cheminé avec cette entreprise et je pense que mon chemin entrepreneurial a été aussi un chemin d'exploration et a préparé toute ma guérison d'après, en fait. Et donc, c'était très, très intense parce que garder la responsabilité des appartements, la responsabilité des petits êtres vivants, ça demandait une implication accrue. Et donc, derrière, l'argent était, au début, quand j'ai créé cette entreprise, je voulais pas gagner d'argent. En fait, j'avais juste créé un service que j'avais identifié qui manquait à Paris, qui n'existait pas. Un service très fiable pour ça. Donc, c'était quand même fou parce qu'au début, je voulais pas gagner d'argent. C'est-à-dire que ça n'a jamais été mon objectif de gagner de l'argent. Je pense que j'étais pas prête à recevoir du tout. J'étais que prête à donner. Et je pense que c'est ça que j'ai fait pendant 11 ans. Sauf que, là, en fait, la boîte s'est développée très vite. Donc, très vite, il a fallu répondre à la demande. Je pense qu'au fond, en moi, j'avais de toute façon cette personnalité entrepreneuriale de par mon père, parce qu'il a créé plusieurs boîtes et tout ça. Et donc, ça a été quand même une grande distorsion intérieure entre ah ouais, j'ai une fibre entrepreneuriale où j'ai envie de gagner de l'argent avec ça. Enfin, c'est normal, réussir. J'ai même eu des moments où je me suis dit, je veux monter cette boîte, je veux l'installer à New York, je veux aller dans d'autres endroits en fait du monde parce que
Enfin, tu vois, je voulais aller au Japon et tout. Enfin, j'ai eu la folie des grandeurs à des moments parce qu'effectivement, je voulais vraiment que ça se développe. Mais il y avait une autre partie à l'intérieur de moi qui tirait dans le sens et qui Mm. disait, mais non, mais tu peux pas gagner de l'argent avec ça. C'est un service, c'est en lien avec les animaux. Mm. Ça me ramenait parfois, effectivement, quand j'avais des remarques où il y avait des gens qui disaient, mais vous gagnez de l'argent sur le dos des animaux. Alors ça, évidemment, ça venait toucher cette fibre-là qui était là, qui voulait surtout pas gagner d'argent. Et donc, au recul maintenant que j'ai, je Mm. sais que j'ai franchement tout fait pendant Mm. 11 ans pour ne pas Mm. gagner d'argent. Mm. Clairement, je le sais très bien. J'ai fermé Ouais, tous les robinets d'abondance ouais, ouais. Mm. parce que j'avais peur de trop avoir. Ce que Mm. je disais là, ce que je disais Mm. tout à l'heure, de Mm. guérir Mm. ça. Mm. Parce que quand Mm. on a de l'argent, ça corrompt, je vais être éloignée de mes valeurs, je vais plus être en lien avec certaines personnes, je vais vouloir écraser les autres. Enfin, toutes ces Mm. croyances-là, je ne savais pas que je les avais. Mm. Et je Mm. pense vraiment que dans cette aventure entrepreneuriale, je ne pouvais pas gagner d'argent. Mm. C'est pas Mm. possible. Enfin, Mm. j'en ai gagné, bien sûr, j'ai vécu, mais je veux dire, gagner de l'argent, c'est-à-dire développer vraiment un truc. Mm. Euh, voilà, je pense que j'ai vraiment tout fermé pour pas que ça Ouais. se développe en grand, quoi. Mm. Et je le vois maintenant. Ouais. Oui, ça c'est vrai que le chemin, enfin pour celles qui sont entrepreneurs, dans celles qui nous écoutent, le chemin entrepreneurial, on le sait, est un gros, enfin nous fait faire un gros travail sur nous-mêmes en fait, et plein de prises de conscience, qu'elles soient voilà tout de suite ou, ou à la fin, mais ça nous fait grandir en fait, dans la relation à l'autre, dans la relation à soi, enfin dans notre rapport à ce qu'on peut donner, à ce qu'on peut justement aussi faire payer parce que ça fait partie du chemin de l'entreprise quoi. Sinon en fait il y a un moment ça va même l'entreprise peut même fermer si on ne gagne pas suffisamment quoi. Donc on ne va plus pouvoir offrir le service pour lequel on l'avait créé et qui avait du sens, quoi. Mm. Donc, Ouais, ouais, bah, je recommanderais vraiment à quelqu'un qui monterait une boîte, alors quelle qu'elle soit, hein, que ce soit tu es en auto-entrepreneur et tu es tout seul, ou bien tu veux monter une entreprise avec des salariés ou des personnes, des collaborateurs, collaboratrices, c'est vraiment de faire un travail sur l'argent. En fait, mmh, moi vraiment, mmh, aujourd'hui, si je devais accompagner une personne qui monte sa boîte, je pense que vraiment, je dirais, écoute, attends, c'est quoi ton lien à l'argent déjà? mmh, 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 Euh, Tu veux gagner de l'argent, sache qu'une entreprise, la vocation, c'est de gagner de l'argent. Donc, tu es mmh, comment par rapport à ça, en fait? Et là, je pourrais dire à la moi-même de 2008, bah écoute, est-ce que tu es prête à gagner de l'argent en fait? mmh, Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te sentirais si tu gagnais beaucoup d'argent? Est-ce que tu mmh, es OK avec ça? Comment tu te sentirais si tu n'en gagnes pas? ouais, Tu proposes quelque chose et tu gagnes rien. Vraiment, mmh. aller Sur les 2, aventurer dans un mmh, sens et dans l'autre. mmh, mmh, Euh, Parce que, en fait, si moi, on m'avait dit, non, mais la vocation d'une, on m'avait redit vraiment, la vocation d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Ah ouais? Ben, en fait, non, je n'y vais pas. mmh, 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 Ou mmh, attends, mmh, faut mmh, peut-être que je fasse un petit travail avant quand même. Bon, après, c'était tout un truc aussi en 2008, on parlait un petit peu moins de développement personnel et mmh, d'entrepreneuriat. C'était des choses qui étaient moins reliées. Voilà, ouais. j'ai absolument aucun regret, hein. C'est juste Non, non, que non, 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 aujourd'hui, non, c'est ça. j'en parlerai différemment, quoi. C'est ça. Tu aimerais faire gagner du temps à ceux qui commenceraient aujourd'hui, on va dire. Ouais, c'est ça, celle qui commencera aujourd'hui. Vraiment, surtout sur ce truc de recevoir. Parce qu'en Mmh, fait, quand même, il y a quand même beaucoup de motivation, notamment chez les femmes. Je le vois beaucoup, mmh, beaucoup mmh, dans les femmes et l'entrepreneuriat. Quand elles montent quelque chose, il y a quand même beaucoup de vouloir donner. mmh, Voilà. De mmh, vouloir solutionner quelque chose ou de vouloir donner, enfin, dans les thérapeutes et tout ça. mmh, Et donc, tout de suite, la problématique de l'argent, elle se pose assez vite, quoi. ouais, Et ouais, après, on s'épuise parce que, mmh, parce que l'argent, c'est vraiment une énergie qu'on reçoit en échange. On pourrait être payé mmh, en légumes, c'est OK. mmh, Mais mmh. si tout le monde nous payait en légumes, il y a un moment donné, on ne peut plus. Donc, Ouais, et on ne ouais, va pas ouais. payer en légumes son électricité Non, ou l'URSSAF. enfin voilà, ou l'URSSAF. Donc, c'est un moment où, en fait, voilà. Mmh, Après, peut-être, oui, on peut, si ça met à l'aise certaines personnes de se dire, bah écoute, OK, cette prestation-là, je sais pas, des personnes qui sont thérapeutes et il y a une personne en face je sais pas, si on accompagne un maraîcher qui peut pas mmh, payer mmh, mmh, avec de l'argent et qui paye en légumes, pourquoi mmh, pas? mmh, Essayons d'inventer des choses. mmh, Mais ça mmh, pourra pas se généraliser. C'est pas mmh, pour rien qu'on a mmh. inventé l'argent, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, merci, merci hein, beaucoup Céline. La dernière question que je pose toujours, c'est est-ce que tu aurais, t'en as donné déjà beaucoup, mais une parole de vie en fait, voilà, en lien avec ce que tu nous as partagé, avec ton propre chemin, voilà. C'est pas facile, hein. Mmh. Une parole de vie. Comme ça, quand on demande comme ça, je pense que j'en ai plein, mais euh, en ce moment, je travaille la nuance. Mmh. Donc, j'aurais envie de parler de nuance.
parce que je m'aperçois qu'on est de plus en plus dans une ère où il n'y a pas de nuance. Mm. Tout est noir ou blanc, tout est comme ci ou comme ça. Et ça peut pas marcher. Enfin, très souvent, on n'entend pas que les choses marchent avec un et, c'est souvent Mm. avec un ou. Mm. Donc, si on pouvait juste avoir un peu plus de nuances dans. C'est normal, hein, quand on dit des choses, ça sort comme ça, parce que Mm. souvent, d'ailleurs, c'est le cœur qui parle, et puis après, hop, c'est la tête, Mm. et donc ça sort tout droit. Et si ça sort la bouche, en tout cas, ça sort en pensée. Donc, mais simplement se donner un tout petit temps, une toute petite Mm. inspiration, pour juste observer ce qu'on vient de se dire, ou ce qu'on voudrait dire, ou ce qui est sorti, Mm. pour se dire, ah, est-ce que c'est vrai? Mm. Voilà. Mm. Est-ce que c'est Mm. complètement vrai ce que je viens de dire? Mm. Et est-ce que si je retournais simplement l'affirmation que je viens de donner, est-ce que l'inverse n'aurait pas une toute petite Mm. porte de vrai? Mm. 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 Et ça, je pense que ça apporte de la nuance aux croyances qu'on a en Mm. soi, et puis aussi les paroles qu'on reçoit des autres personnes qui peuvent nous blesser. Mm. Les tourner dans un sens et dans l'autre pour apporter de la nuance. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait penser au travail de Work, je ne sais pas si tu connais, où Oui, bien justement, oui, sûr. c'est ça. Byron Est-ce Katie. que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et ça fait, voilà, ça fait faire du travail de dire, ah oui, oh là, enfin, sur le coup, quand on se prend l'information dans l'autre sens, ça fait bizarre, mais ça permet d'aller plus loin et de gagner en profondeur et voilà, de ne pas rester finalement sur. Parce que peut-être que ces réponses rapides sont liées, comme tu dis, à l'émotionnel et aussi à se rassurer en ayant des choses claires, quoi. Alors que, comme tu dis, la nuance permet d'aller plus loin, quoi, plus en profondeur, sûrement. Merci beaucoup, Céline, en tout Oui, cas. et puis plus de douceur, en fait. Oui, Mm. oui, 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 aussi, aussi. On est dans le relationnel avec soi et avec l'autre aussi, et que quelquefois on est dur avec l'autre, mais aussi, enfin, il y a une parole biblique, c'est celui qui est dur avec lui-même, pour qui serait-il bon? Et parfois on peut être le plus exigeant avec soi-même, en fait. C'est ça. Mm. Merci beaucoup, Céline. Je pense que voilà, nous nous reverrons sûrement sur ce podcast si tu le veux bien, parce que comme le mois suivant est sur le prendre soin de soi, il y a des chances que je puisse t'inviter aussi si tu le veux bien. Et puis à très Avec bientôt. grand plaisir. Merci. Dans cet épisode, tu as pu entendre le témoignage incarné, sensible de Céline Lorac sur le chemin de croissance humaine que cela peut être de travailler son lien avec le don dans le fait d'accueillir aussi. Si en écoutant cet épisode tu as pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager, cela peut lui faire du bien aussi. Dans les notes d'épisode, tu trouveras les liens vers les sites internet et le compte Instagram de Céline et vers les ressources auxquelles elle a fait référence. Dans le prochain épisode, je te partagerai ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de la vie monastique sur la liberté financière, créativité, mutualisation. Buen camino!